qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission Et si on déclarait ensemble. Je suis votre serviteur Edgar Kodjo Agodo. Le thème que nous allons partager ensemble, nous l'avons intitulé Se dégager des pièges de Satan. Se dégager des pièges de Satan. Notre texte de base est dans 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 24 au verset 26. Prions. Père, nous voulons te donner la gloire. Reçois honneur et louange. En ce moment, parle à chacun de nous. Révèle-nous quelle est ta volonté et restaure notre vie pour glorifier ton nom maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître, le chapitre 2, le verset 24 à 26 qui dit: Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Le verset 26 dit: Et que, revenus en leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, se dégager des pièges de Satan. Se dégager des pièges de Satan. Avant de commencer, je voudrais que tu déclares avec moi: Seigneur, en ce moment même, que ta puissante main me dégage de tout piège de Satan au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ta puissante main, Seigneur, me dégage de tous les pièges de Satan au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul parle ici des frères, des hommes, des femmes qui jadis dans le passé avaient reçu la parole. Des frères qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Des frères qui étaient sauvés. Et mieux, des frères qui étaient engagés dans la mission. Des frères qui étaient déterminés pour propager la bonne nouvelle. Des frères qui brillaient dans la parole de Dieu, dans leur foi, dans leur marche avec le Seigneur. Mais à un moment donné, ces frères sont tombés. La Bible dit qu'ils sont tombés. Ils sont tombés dans les pièges de Satan. Ils sont tombés dans les pièges de Satan. Bien-aimé, je prie pour toi et je veux que tu déclares avec moi. Dis: Seigneur, je ne tomberai pas dans les pièges de Satan. Alléluia. Paul dit: ils sont tombés dans des pièges du diable. Tombés dans des pièges. Même pas un seul piège. Plusieurs pièges de Satan. Et ils sont tombés dedans. Et non seulement ils sont tombés dans ces pièges, la Bible dit clairement que
puisqu'ils sont tombés eux-mêmes dans le piège de Satan, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable les a retenus. Le diable s'est emparé d'eux. Le verset 26 dit, il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça veut dire que c'est des hommes désormais qui n'ont plus la possession de leur propre volonté. Ils n'ont plus leur propre volonté. Ils dépendent désormais du diable. Et quand le diable dit, va voler, ils vont voler. Quand le diable dit, va commettre l'adultère, ils vont commettre l'adultère. Ce que le diable dit, c'est ça qu'ils font. Ils deviennent des marionnettes. Leur vie est désormais commandée par le diable, par la puissance des ténèbres. Leur vie est désormais commandée par la puissance des démons. Ils ne sont plus eux-mêmes des frères qui jadis étaient des évangélistes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées, beaucoup sont zélés, beaucoup prêchent, beaucoup chantent, beaucoup louent le Seigneur. Mais parmi eux, plusieurs sont tombés dans des pièges de Satan. Et je déclare maintenant, mon frère déclare avec moi, dit Seigneur, je ne tomberai pas dans les pièges de Satan. Saint-Esprit, libère-moi de tout piège que le diable a déjà tendu pour moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Se dégager des pièges de Satan. Beaucoup sont dans des pièges de Satan. Dans nos assemblées, ils sont dans les pièges de Satan. Liés dans des pièges de l'avortement. Dans des pièges de mensonges. Dans des pièges de l'adultère. Dans des pièges de mensonges. De toutes sortes de péchés. Ils sont tombés dans ces pièges. Examine ta vie, mon frère. Regarde-toi. Quelle est ta position? Ça me fait penser à Samson, qui avait commencé le ministère, qui était un objet d'effroi pour l'ennemi. Quand il se lève, quand Samson apparaît, l'ennemi disparaissait. L'ennemi tremblait. Mais Samson est tombé dans le piège. Le diable lui a tendu le piège par la femme. Cette femme qui s'appelle Delilah. Et lui, qui était vraiment un grand libérateur, il s'est retrouvé sur les genoux de la femme Delilah. Il s'est retrouvé accroupi, à terre, abattu. Il est tombé. Et quand les ennemis sont venus, il ne pouvait plus dégager cette énergie, cette puissance de Dieu en lui. Il ne pouvait plus dégager cela. Parce qu'il est tombé. Vous savez, beaucoup aujourd'hui sont des frères, sont des sœurs qui hier étaient zélés et qui devaient être aujourd'hui de puissants évangélistes. Des sœurs qui devaient être aujourd'hui de puissants chantres, des servantes de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont tombés. Ils sont à terre. Ils sont paralysés. Ils sont anéantis. Ils sont même à genoux. Parce qu'ils sont tombés dans le piège de Satan. Maintenant, le Seigneur appelle quelqu'un. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à te dégager de ces pièges. Regarde, cette relation dans laquelle tu es. Toi-même, tu ne peux pas appeler ça mariage. Et ça, ce n'est pas non plus un célibat. Mais tu es dans quoi? Il faut te dégager de ce piège. C'est un piège du diable. C'est un piège du diable. Cette relation dans laquelle tu es, ces échanges que tu fais, cette vie que tu mènes dans cette maison, c'est un piège que le diable a creusé. Comme Samson est tombé dans le piège de Satan, qui était Delilah. Le diable a mis devant beaucoup de personnes. Soit c'est de l'argent, soit c'est la beauté, et il se voit plus belle, plus beau, il se voit plus élégant. C'est un piège. Et puis ils sont tombés. Mais le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il t'appelle à te dégager. Tu vas déclarer avec moi. Dis Seigneur, tout piège de Satan dans lequel je suis tombé consciemment ou inconsciemment, tout piège du diable qui me retient, Seigneur, libère-moi maintenant au nom de Jésus. Déclare avec moi, mon frère. C'est des déclarations puissantes qui vont libérer ton âme,
qui vont restaurer ta vie, qui vont guérir et faire de toi un homme nouveau pour le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à me dégager de ce piège dans lequel je me suis enfoui au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Se dégager du piège de Satan. Tu dois te dégager avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois te lever avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois maintenant agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et Dieu ne veut pas ta mort, mais il veut que tu te répandes. Regardez Samson dont je parle. Il était devenu un meunier dans la prison de l'ennemi. Comme ça, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui des instruments dans la main du diable. Et le diable les utilise, les manipule pour détruire la vie d'autres personnes. Mais le Seigneur va te dégager. Le Seigneur va te libérer. Et je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, Père, libère mon frère. Aide-le à se dégager de ce piège et à revenir à toi pour la gloire de Jésus. Amen. M'enseigne ta bonté.